Bonjour, c'est Baya Kasmi, bienvenue sur Cinécran. Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours. Faut que je le dise à mes parents. C'est tellement génial de revenir, mais le cinéma, c'est un métier où on fait très peu son métier en fait. On fait tout le temps des notes d'intention, on espère qu'on va tourner. Bon, heureusement, j'ai pas rien fait non plus pendant ces 7 ans, mais ouais, c'est un film qui compte beaucoup pour moi. Si mon père il lit ce livre, il me tue. Qui organise sa vie en fonction de son père à 45 ans? Ben moi. Mon père il pense que j'écris des livres sur les héros algériens. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Et puis à un moment, j'ai fait lire quelques pages à mes producteurs, Stéphanie Berman et Alexis Duguerrian. Et en fait, ils ont plongé dans l'histoire. Ils avaient la même envie que moi, et ensuite que nous, avec Michel Leclerc, avec qui on a coécrit. Donc il y avait une forme de fluidité. C'est un film très ludique. Donc il est pas, à partir du moment où on rit, on se disait que ça marchait. Il y a deux passions dans la vie, les héros algériens et les fautes d'orthographe. C'est pour ça que j'ai laissé des fautes dans le manuscrit. Non, mais soit dit en passant, vous me foutez bien dans la merde avec cette histoire de faute d'orthographe. Vous auriez pu me prévenir avant de passer à l'imprimerie. Je passe pour quel genre d'éditrice, moi? Il aime bien me reprendre, il aime bien me donner des leçons, je lui laisse ça, c'est tout. Donc, vous ne voulez pas qu'il lise votre livre, mais vous laissez des fautes d'orthographe pour qu'il les lise. Voilà, c'est ça. C'est un film aussi, quelque part, même s'il brasse beaucoup de choses, beaucoup de personnages, une histoire d'un homme avec sa famille, famille très compliquée, à qui il cache sa vraie vie et à qui il cache le livre qu'il a écrit et donc son succès. Et en même temps, lui et ses amours compliqués, parce qu'il a un rapport au sexe un petit peu compliqué qu'il explique dans son livre. Il y a quand même un fil conducteur qui est ce personnage, quoi. On est tout le temps avec lui. Tout le temps autour de Ramzi, qui s'appelle Youssef dans le film. Et ça, c'était une forme de simplicité aussi. On collait à sa peau, à ses angoisses. Parce que c'est un personnage qui fuit son succès et qui est très très angoissé, de plus en plus angoissé. Safia, tu me remets ça, s'il te plaît. Ton whisky, Marguerite Duras. Non, tu sais quoi? Allez, tournée générale pour tout le monde. Ça marche. Je croyais que vous étiez fauché. Non, mais j'ai une ardoise ici. Puis demain, je vois mes parents, donc je me bourre la gueule. C'est la tradition. Il ment pas pour rien, il ment même pas pour lui-même, il ment pour être libre et pour pas faire de peine à sa famille, parce que sa famille le voit très différemment de ce qu'il est. Tu sais, Tony, le maître nageur dans la piscine, le grand bien bâti, là. Pardon, maman, mais papa, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un truc avec Baya, c'est je lui dis, je veux pas savoir ce qu'on va faire, je veux pas voir le scénario, après je m'y intéresserai, donne-moi juste tes dates. Voilà. Je réfléchis pas, je fais avec Baya. Elle est super, Baya. Alors, je connais plus de Baya parce que je tourne avec elle, mais ce couple de cinéma, et pas que du cinéma, ils font de la musique, ils font plein de choses. Je souhaite à tous les comédiens du monde de tourner avec eux. Ils sont tellement gentils et en même temps ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont leur univers et ils t'y emmènent gentiment. Donc toi tu veux tout casser un peu, mais tu n'as plus envie de tout casser parce que tu vois que ce qu'ils ont construit, le petit cocon et la façon dont on travaille, on rentre dans leurs chaussons et c'est super. Je suis très à l'aise dans leurs chaussons. Je suis grand-mère. Non, maman, pas encore. Mon livre a été publié. Vas-y, mange. Ton éditrice a publié les mires? Non, pas les mires, un autre livre, un roman. Un roman. Comment une famille d'origine algérienne, musulmane, même si on n'appuie pas trop sur la religion, mais on a l'impression quand même qu'ils sont musulmans, comment raconter des choses un peu taboues, des histoires, comment la liberté en fait de leur fils et dans l'écriture va rejaillir sur eux, comment ils vont l'accepter. C'est vrai que c'est quelque chose, l'écriture, les romans, on l'a vu traiter plutôt dans des familles françaises. Et en même temps, je trouve que l'idée c'était quand même de faire un film universel, et c'est ce que Youssef recherche aussi, de se dire c'est pas parce que je parle d'une famille maghrébine que je parle pas à tout le monde. Mais, dites donc, je n'ai pas corrigé les épreuves de ce livre. Non,
Oh là là. Connaissant ton orthographe, Youssef, ça ne va pas du tout aller. Qu'a dû penser ton éditrice en voyant toutes les fautes que tu n'as pas manqué de commettre? Je sais, j'ai complètement oublié de te le faire relire. Ça te rendrait malade de voir toutes les fautes que j'ai laissées dedans. Ne le lis pas, celui-là. S'il te plaît, ne le lis pas. Ne l'ouvre même pas. Même s'il est présélectionné pour le Goncourt. Baya et Michel, surtout Baya, vu que c'est une arabe, elle veut faire avancer un peu les mœurs de ce que des gens qui ne connaissent pas les arabes, qui ne les connaissent pas du tout, ont des préjugés, des infos, de montrer que ce sont des Français comme les autres, même pas des Français, des gens comme les autres. Et du coup, elle montre les petits défauts, certains petits défauts des Arabes, et c'est ça qui est ultra touchant. Plutôt de dire mais non, les Arabes ils sont super, arrêtez de dire du. Non, on a nos petits défauts qui sont des défauts humains, pas d'Arabes. Et c'est ça qui me touche en fait. Elle ramène. On part sur un truc arabe, il y a écrit Youssef Salem, et on finit sur des êtres humains. Les problèmes qu'ils ont, c'est exactement les mêmes que n'importe quelle famille. Leurs tabous, c'est à peu près les mêmes que n'importe quelle famille. C'est quoi l'exemple que vous voulez donner? J'essaye juste dans ce livre de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts. L'idée, c'était vraiment de de s'amuser avec ça et de dédramatiser un petit peu. J'avais des modèles, c'est Woody Allen et Harry dans tous ses états, ou les livres de Philippe Roth, où il a aussi un double écrivain qui a des tas de problèmes. Alors lui, c'est dans une famille juive dans les années 80 aux États-Unis, mais finalement, c'est la même situation. C'est être un enfant d'immigré et écrire dans un pays qui a un rapport particulier à ces enfants-là, enfin, à cette identité-là. Ben, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas dire « je ». On se retrouve tout de suite à prendre tout le monde en otage et à être pris nous-mêmes en otage dans notre identité. Donc lui, il écrit dans un geste de liberté d'auteur. Et puis finalement, on le ramène à son identité. Les Maghrébins ou les gens de son origine vont lui dire « mais t'as pas le droit de dire ça sur nous, on n'est pas comme ça ». Youssef Salem, c'est moi, c'est de l'autobiographie. Non, je vous arrête, j'ai absolument tout inventé. J'ai vraiment pas envie que les gens confondent et qu'ils s'imaginent que c'est l'histoire de ma famille. Il y a des choses qui me grattent un peu à chaque fois dans les films de Baya. Et quelque part, qui me gratte parce que moi, je suis beaucoup plus pudique que Baya. Et je suis peut-être aussi un peu plus ancré dans des valeurs musulmanes traditionnelles. Et il y a, à chaque fois dans ces films, il y a un ou deux trucs qui me grattent, pas qui me choquent. Et je me dis, je vais le faire, mais c'est parce que c'est Baya que je vais le faire et que je sais qu'elle va le faire et que ça sera délicieux. Et donc elle me force, elle me pousse la main, elle me tire elle me tire par le bras, elle me dit tu vas voir, viens on le fait, donc je le fais, j'y vais sur des œufs, et à chaque fois c'est délicieux et tellement intelligent surtout. Du coup quand il y a de l'intelligence, on peut tout faire quand c'est intelligent. Papa, change, regarde. Youssef, c'est pas toi dans la télé là? Pousse-toi. Quand on a écrit Le nom des gens, c'était le deuxième film de Michel, mais on ne s'attendait pas à ce que ça marche. Le film a tellement bien marché que nos parents l'ont vu, les gens qui connaissaient nos parents l'ont vu, et notre famille, etc. Et donc tout d'un coup, on s'est rendu compte presque de notre crime. C'est-à-dire que quand on écrit sur soi-même, normalement, les gens ne le savent pas. Et puis là, il y avait un côté autobiographique évident. Nous, on n'avait pas du tout mesuré ce que c'était de donner ça aux autres. Donc oui, on a vécu des moments assez émouvants et compliqués et très angoissants avec les familles, Michel et moi. Le Goncourt? Un concours? Le prix Goncourt? Oui. Le Goncourt? Papa. Mais c'est la consécration, mon fils. Papa, c'est que la shortlist, c'est pas fait. Tu vas la voir. Dès qu'on parle d'identité, on est pris dans un piège sans fin. Voilà, c'est la schizophrénie française, quoi. Et on peut jamais bien en parler. Donc oui, on s'est quand même beaucoup... C'est à la fois un film pas du tout autobiographique parce qu'on inventait toutes les situations, on s'amusait beaucoup, on était libre. Voilà, exactement. Et en même temps, on s'inspirait de ce qu'on avait vécu quand on avait écrit l'autobiographie. Ça, c'était rigolo. Avec Michel, je pense que on n'écrit pas toujours ensemble, mais c'est quand même...
voilà, c'est la personne avec qui j'écris le mieux, j'écris le plus joyeusement et on sait ce qu'on veut faire ensemble aussi. C'est quelqu'un qui, voilà, on vit ensemble, il sait ce que je veux raconter. Et donc la bonne idée, même quand elle est encore au tout début, il la trouve. Et de même, moi, je vais pouvoir réagir à toute idée qui va lancer. Donc il y a une sorte d'énergie comme ça dans l'écriture déjà qui est géniale. Si tu ne l'avais pas, je serais déçu. Non, tu ne dois pas me décevoir, Youssef. Mais quel concours? Le Goncourt, c'est le meilleur des concours, le meilleur. C'est bien, la France, alhamdoulilah. Bravo. On est content. On va égorger, hein. Ah oui. L'envie de Ramzy, elle est venue, oui, quand on s'est rencontrés sur mon premier film. Bah, déjà, ça a été voilà, un coup de cœur de comédien et humain aussi. Et donc ensuite, il se trouve qu'il y a eu un compagnonnage parce qu'il a joué aussi dans La lutte des classes de Michel Leclerc qu'on avait coécrit tous les deux. Il est venu faire des voix sur une série que j'ai fait pour M6. Et je sais pas, c'était naturel. Et puis pour moi, il incarnait vraiment ce personnage avec plein de facettes. Et j'avais l'impression que c'était un rôle qu'il n'avait pas encore eu et que c'était proche de lui. Donc c'était une évidence. Baya me dit, je vais écrire un film sur toi. Tu m'inspires un film. Je veux faire un film avec toi à peu près sur ça. Et 5 ans après, elle m'a donné le scénario. Et effectivement, si on remplace Youssef Salem par Ramzy et puis le monde littéraire par le cinéma, c'est ma vie. C'est sûr que, en fait, ça le touchait. Le scénario le touchait beaucoup. Et c'est un scénario qui parle de la famille, qui parle de la pudeur, qui parle de plein de sujets auquel il est très attaché. Je crois qu'il avait vraiment envie de faire un film. Alors, on parle des tabous, on parle de la sexualité. En même temps, on a conclu un accord qui était faire un film que toutes nos familles peuvent voir, quoi. Sa mère, sa sœur, sa fille et ma famille aussi. Donc, c'était cette idée-là de faire un film qui parle de tout ça en faisant en même temps un film pudique. Donc forcément, on était toujours aussi sur ces questions de limites. Mais je crois qu'il a apporté... en tout cas, il s'est lâché de cette pudeur-là. Sur l'émotion, il a donné énormément. C'est moi, l'auteur, Youssef Salem. Je l'ai pas lu encore, enfin je vais le lire, hein, mais Oui. il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien. Eh bien justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur. C'est une question de vie ou de mort. C'était très rapide à écrire. On a écrit ça avec Michel peut-être en 1 an. Ouais, ça a filé tout seul. En plus, on avait tous envie du même film. Et puis, on écrivait quand même aussi pour des comédiens. Ramzy, on savait que c'était lui. Alors bon, il a redit oui officiellement quand il a lu, mais il y avait quelque chose aussi qui aide. Au début, quand Bayad propose le film, c'est formidable. J'y vais, j'adore le scénar, j'adore la réalisatrice, j'adore les acteurs. Et puis tu fais les prépas avant de tout. Et donc tu as le temps un petit peu de t'y préparer, de voir effectivement tout le gros barda que ça va être et tout ça. Et c'est à ce moment-là que tu te dis merde, tout ça, ça va être sur mes épaules à moi là. Et effectivement, une semaine avant d'attaquer, tu as cette conscience que bon, ça va être toi quoi. Donc il ne faut pas décevoir. Et en plus, comme tu le disais à juste titre, elle a écrit pour moi, ils ont pensé à moi, ils m'imaginent, ils écrivent et ensuite il faut le sublimer, que ce soit mieux que ce qu'on a écrit. Donc ouais, je peux pas me reposer sur un autre acteur. Donc ouais, il y a ça au début, oui. Tu dors pas bien la première semaine. Dès que tu tournes et que tu vois que c'est bien et que ça tourne et que ça marche, ça y est. C'est moi qui l'ai déniché. Oui, mais Ce génie. allez, c'est le dernier. Tu trouves pas que la vie, c'est tout petit peu plus grand que ça? Il avait conscience de ce qu'on voulait faire ensemble. Ensuite, il avait confiance en moi, c'est-à-dire qu'il se laisse aller à ce que je lui demande. Et ça, c'est un truc qui n'est pas toujours facile. Donc il lâche prise. Et ensuite, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il joue plus un personnage qui est très proche de lui, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et il joue aussi dans un registre où il ne fait pas du tout le clown, c'est pas lui qui provoque la comédie, c'est sa sincérité pure, la façon dont il réagit aux autres personnages qui génèrent de la comédie, donc c'est les situations. Vous voulez bien me faire une avance pour le TGV et tout ça, et puis c'est l'anniversaire de ma mère? Le monde de l'édition, c'est la catastrophe. Je peux pas. Je peux éventuellement vous faire des avances, mais pas une. Je comprends pas. Vous pouvez me faire plusieurs avances? C'était une blague. Mon travail, c'était juste
de le retenir en fait, de calmer les chevaux, quoi, de lui dire ah, moins. Et il le faisait avec joie, voilà. J'étais pas tout seul, quoi. Vraiment, j'étais avec des comédiens et des comédiennes qu'envoi de fou, quoi. Et puis, on est vachement libre et naturel. On n'a pas Baya privilégie souvent le scénar, elle le changeait parce que elle préférait la phrase que j'avais dit plutôt que sa phrase. Alors qu'il y a des réals, il ne faut pas toucher une virgule. Elle dit non, dis plutôt la phrase que tu lui as dit en répète. C'est très très souple, très très agréable. J'ai de la chance de continuer de faire des films et de rencontrer des acteurs de plus en plus flippants. Noémie Lvovsky, c'est fabuleux de tourner avec elle. Je sais pas comment vous dire, ça joue et ça vit en même temps. C'est pas juste du jeu, c'est jeu plus de la vie. Et du coup, il y a un truc très vrai dedans. Et c'est super. Ils veulent filmer avec leur téléphone portable, c'est pas le moment de dire des conneries, c'est pas le moment d'en faire. C'est très libre. C'est très très libre. Jusqu'au moment où on voit que Baya est énervé. Pareil, même réaction. Ah, Baya est énervé. Et là, tout le monde garde à vous. Parce qu'elle est très très gentille. Oh, c'est des problèmes techniques, des problèmes de... Un réalisateur, il est énervé 150 fois par jour. Il est heureux 2 fois par jour, énervé 150 fois par jour. Et tout peut énerver. Hein. Une voiture qui est mal placée, une lumière qui ne veut pas arriver, une erreur de... Tout. Et quand elle est un peu énervée, elle a l'élégance de ne pas nous le montrer, mais on le sent tellement que tout le monde... Ouais, on l'aide à ce moment-là. Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe. Voilà. Tous les deux, ils se sont amusés comme des fous parce qu'ils se sont servis aussi de leur dispute de frères et sœurs et de leur tendresse aussi l'un pour l'autre. C'est vrai que c'est une scène qui raconte à quel point en famille, on peut aller très très haut, se dire des horreurs et puis finalement s'embrasser. Enfin, c'est une scène sur les ruptures, quoi. Ça, c'est vraiment ma famille. En plus, c'est vraiment ma sœur, donc ça, avec ma sœur, on jouait une scène, on jouait même pas. On se parle comme ça, on est comme ça. On s'insulte toute la journée, et puis on s'embrasse, on se prend dans les bras parce qu'on s'aime plus que tout au monde, et on se revoit le lendemain. Elle a écrit en pensant à moi, et elle nous a vus en famille, et dans sa famille, c'est pareil aussi. Enfin, mais je crois que c'est très méditerranéen, ça. Hein ? C'est très méditerranéen, ces rapports, j'ai l'impression. Zama, t'es écrivain, tu connais rien. Zama, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est géniale. Critérium Dépose-moi. C'est tellement ma vie que j'arrive pas à l'analyser. Si c'était un truc écrit avec une autre actrice, d'accord, mais là, je sais que quand je lui prends la tête parce qu'elle fume, c'est pas dans le scénar. Ça m'énerve vraiment, parce que elle fume, ma sœur. Elle fume pas devant moi, sinon je la tarte. Ah non, c'est pas possible. Là, moi, je sais qu'elle fume. À chaque fois, je lui dis tu fumes, elle me dit non. Tout le monde sait, mais c'est ce mensonge qu'on garde. Je sais pas pourquoi on fait ça, ça marche comme ça. Et là, on tourne la scène, et pour la scène, Baya lui dit tu fumes. Et bien, de l'avoir fumé à côté de moi, ça me choque. C'est pour ça que toute la scène, je fais ça va, la cigarette, c'est bien. Et elle, comme c'est Baya qui lui a dit, elle fume à mort devant moi. Elle fume et elle refume. Mais à la scène coupée, elle n'a plus jamais refumé devant moi. Du coup, oui, c'est marrant. On l'a lu, ton truc là, on l'a lu. Quoi, de quoi? Tu sais très bien quoi. Putain, c'est bon. Comment t'as pu écrire un torchon pareil? Mais c'est une fiction, c'est un roman, c'est un vrai roman où tout est faux. Putain, C'est mais vraiment... comment t'as pu faire ça? C'est hyper violent. Faire de nous, tu nous humilies, mais wesh. Eh, si papa et maman ils lisent ça, tu sais que c'est un massacre ça. Ma scène préférée du film, vraiment celle que j'ai adoré jouer et qui représente aussi tout le film, c'est celle de la cuisine où je suis en train de fumer dans la cuisine et toute la famille rentre et ils chuchotent pour m'engueuler et je leur dis mais c'est pas vous, c'est un roman ce que j'ai écrit. Et bien sûr je me suis inspiré d'eux et cette scène-là, je l'adore parce que je l'ai tellement vécu de fois à chuchoter derrière maman pour pas qu'elle entende tous ces trucs. Il y a des mots comme pédé, gouine, homosexuel, il y a des mots qu'on ne dit pas devant maman. Et de les dire en chuchotant dans la cuisine et de me faire engueuler, alors que je vais avoir le prix Goncourt quand même. Hein. Ils n'en ont rien à foutre du Goncourt. J'ai adoré la jouer. Merci pour le frère handicapé, obèse, dealer et obsédé. Mais tu crois que j'ai pas compris? Comment t'as pu me faire ça? Alors déjà que tu te fous de la gueule de mon surpoids, j'ai rien dit.
Mais là, tu vas sortir de ta petite histoire du dealer, là, qui traficote. Et j'ai jamais couché avec des travestis du sexe. T'es un malade, en fait. Et maman n'a jamais couché avec le maître nageur. Je sais bien. T'imagines si papa, il tombe dessus? Que ma sœur gueule parce que il y en a une qui dit quoi, je suis lesbienne et ça te fait chier, que l'autre sœur elle dit je suis grosse et ça te fait chier, et que le frère il dit ben, moi ça me fait chier parce que tu parles pas de moi. Et je trouve que ça raconte tout. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, 2 secondes. Si, t'es en train de prendre des notes, tu sais. Non, mais non. Wallah, il est en train de prendre des notes. Mais non, je prends pas des Il est en notes. train de prendre des notes, il est en train de... Arrête, prends mon mobile. Ça, qu'est-ce que tu fais, là? Tu recommences? Mais t'es malade, en fait. Tu nous pilles, tu nous violes. Je notais un truc. Là, même nos embrouilles, il est... Grosso islamophobie, il a écrit. T'as écrit grosso islamophobie, encore les gros? Encore les gros? Encore les gros? L'ambition du film, c'était de mêler tout le temps la comédie et une émotion sincère, quoi, que ça soit touchant, en fait. C'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là? Oh, oui. Je suis reconnue, je sais pas, cette famille. Vous êtes une arabe? Ça va pas, non, Ah ouais, je suis d'accord. pas arabe. Non, Non, non. non, moi je suis marseillaise. C'était un tournage très intense en termes de nombre de scènes à tourner, d'exigence en fait. C'était très fatigant, stressant. C'était une sorte de, je sais pas comment on appelle ça. Et je trouve que ça va. Et en même temps, c'était très joyeux et un grand bonheur de le voir incarné, enfin par Ramzy, parce que j'en ai tellement rêvé de ce film que j'étais pas sûre que ça arrive vraiment. Mais ça va bien avec le film qui est une sorte de course en avant, c'est-à-dire que Youssef ne s'arrête jamais, il fait des allers-retours entre Marseille, entre Paris, il fuit. Et je trouve que oui, on l'a tourné un peu comme ça.